Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous remercie infiniment pour vos fidélités. Merci pour vos écoutes, merci pour vos partages, merci infiniment pour vos commentaires qui me fortifient aussi et qui m'aident aussi à revoir un petit peu les messages. Donc nous allons continuer sur la série Blessés mais pas condamnés. Et aujourd'hui essentiellement nous allons voir les blessures de rejet, les blessures de rejet. Donc nous allons voir un petit peu la source de ces blessures, les causes physiques, sociales, psychiques et puis quelques prières. Donc la blessure de rejet, ça vient de quoi? La blessure de rejet, ça vient en fait de grossesse indésirée, d'enfants non désirés, voilà, des parents qui rejettent leurs enfants. Bon nombre d'entre nous se sont retrouvés confrontés à des parents qui leur ont dit oui, ben toi tu n'aurais pas dû naître, ah oui, ben tu sais, toi je t'ai même pas désiré, ben toi t'as pas ta place dans ma vie, toi t'as pas ta place dans la famille, et bien même les frères et les sœurs qui répètent ça, on ne sait pas d'où tu viens, t'es pas comme nous, t'es pas pareil que nous, tu n'aurais pas dû naître, maman m'a dit ça ou papa m'a dit ça, enfin toi tu es un accident. Et ça c'est carrément le thème grave qu'on emploie envers l'enfant. Toi, tu es un accident. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tel est ton cas aujourd'hui, tu n'as jamais été un accident aux yeux de Dieu. Tu es venu, tu as une mission bien déterminée. Ton Dieu t'a désiré, ton Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Alors ne te laisse pas abattre par de telles répliques, de tels messages, de telles paroles. C'est de l'abomination tout simplement. Des parents qui disent ça à leurs enfants, c'est de l'abomination. Si toi aussi tu es parent en ce moment où tu es encore un enfant ou un ado, que tu as été victime, je suis venue t'annoncer que le Seigneur il t'aime, que le Seigneur il t'a désiré, que le Seigneur te veut dans son équipe, que le Seigneur il a une mission bien déterminée pour toi. Alors je t'en supplie, ne sois pas aigri, ne sois pas en colère, ne reste pas dans ton coin. Donc, je vais te dire aujourd'hui pourquoi des rejets comme ça. Euh, comment dire, la cause, la racine de toute blessure, ça vient de la naissance des parents. Bon, voilà, les parents, ils rejettent, dans ce cas, ils rejettent parce que ils ont pas mesuré l'ampleur de leurs actes. Ça peut être, voilà, une nuit où ils avaient envie de flirter, voilà, une nuit ils ont couché ensemble et toi t'es arrivé, tu n'as rien demandé évidemment, ou alors voilà, quelqu'un qui est sorti par coup de colère, qui voulait se défouler une nuit, et voilà, et qui a couché avec une femme, et voilà, l'enfant est sorti. Mais laisse-moi te dire que ses parents ou tes parents, ta mère ou ton père qui te crie à chaque fois tu n'es pas désiré, je ne t'aime pas, c'est parce que ce parent ne mesure pas l'ampleur de ces mots. C'est quelqu'un qui, à la base, a aussi blessé. Il faut le comprendre comme ça. C'est aussi très difficile à comprendre, mais laisse-moi te rassurer que le parent, le père, la mère qui te dit que tu n'es pas désiré, que tu n'es pas la bienvenue, tu n'es pas le bienvenu dans sa famille, cela veut dire que tout simplement ce parent rejette lui-même, a été rejeté lui-même, a une blessure, il regrette son acte, l'acte sexuel qu'il a posé ce jour-là pour que tu sois venu au monde, parce qu'il n'était pas préparé psychologiquement, parce qu'il n'était pas préparé à te recevoir. Donc il rejette cette peur, il rejette cette culpabilité, il rejette cette blessure sur toi. Donc ce qu'il faut savoir dans toutes sortes de blessures, c'est que le blessé blessera toujours. Amen. Celui qui a été blessé blessera toujours. S'il a été blessé soit par les parents, soit par les grands-parents, soit par des paroles blessantes, il blessera toujours ses enfants et ses enfants blesseront à leur tour.
Donc, pourquoi moi je suis là aujourd'hui, pourquoi je te parle de tout ça, c'est pas parce que j'ai envie de blablater, mais j'ai juste envie de t'exhorter à te couper de ces alliances. Quand tu as été parent, t'es blessé, qui te blesse, et que toi tu gardes ça pour blesser à ton tour, cela veut dire que tu rentres dans cette alliance qui nourrit Satan. Satan, il aime des alliances comme ça. Lui, il va nourrir la colère qui est en toi, la haine qui est en toi, cette envie de meurtre que tu as, cette envie de ne pas appartenir à quoi que ce soit, d'être rejeté. Tu vas toujours vouloir rejeter. Donc aujourd'hui, je viens t'exhorter à couper cette alliance, à couper ce lien, à dire non, je ne suis pas rejeté. Oui, je suis aimé de Dieu. Oui, je suis accepté de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a voulu que je naisse. Oui, je suis un privilège de Dieu, privilégié de Dieu. Oui, Dieu, il m'aime. Donc ça, c'est le premier mot, c'est la première phrase à dire pour pouvoir sortir de cet impact. Maintenant, les blessures de rejet, ça engendre quoi? Ça engendre des échecs scolaires, évidemment, parce on n'est pas sûr de soi, on n'a pas la confiance en soi, on manque d'équilibre, on est déséquilibré. Donc, il y a l'échec scolaire, il y a le manque de diplôme, évidemment. Il y a un problème d'insertion parce que on a du mal, en fait, on se considère à part, donc on a du mal à intégrer un groupe, on a du mal à intégrer la société, donc à chaque fois, on s'exclut soi-même. Cela veut dire que la personne rejetée, c'est une personne qui s'exclut lui-même. Vu que voilà, il a été rejeté tout le temps, il s'exclut lui-même. Limite, c'est quelqu'un qui se punit à chaque fois. Donc, il se rejette, il se punit, il s'exclut de la société. Donc, il a forcément un problème d'insertion. OK? Donc, pour cause physique, on a quoi? En général, c'est des gens qui sont trapus, qui sont trapus de petite taille. Si tu es de petite taille, que tu n'as pas été rejeté, ne m'accuse pas, cela ne veut pas dire que c'est général. Toute personne de petite taille n'a pas été rejetée. Donc, je le répète, il faut toujours revenir aux ressources, à la racine. Est-ce que tes parents ont désiré ta grossesse? Est-ce que tu as été désiré? Est-ce que tu as été aimé? Voilà, faut voir tout ça. Donc, Mmh, les exemples que je donne, tout ce que je dis, c'est englobation générale. Maintenant, si toi tu es trapu et que tu te sens aimé, que tu n'as pas été rejeté, eh bien, très bien, je te remercie, je te félicite. Donc, voilà, tant mieux. Donc, ils sont de petite taille, ils sont trapus. La plupart du temps, ils ont un problème de poids, soit l'anorexie, soit la boulimie. Ils ont toujours un problème de déséquilibre. Côté pathologie, on a des gens qui développent de l'eczéma, euh, de la, de l'eczéma, des palpitations, euh, comment dire, des rougeurs sur le corps, des taches de rousseur aussi sur le visage. Et on a des gens qui sont souvent fatigués, une baisse de tonus général, qui ne comprennent pas vraiment d'où ça vient. Nous avons aussi des gens colériques qui font de l'hypertension, des gens qui ont du mal à maîtriser leur tension, qui sont hyper nerveux, qui sont colériques. Et côté psychique, troubles psychiques, nous avons des gens qui se découragent facilement, ils manquent d'entrain, ils sont dans la procrastination. Oui, demain je le fais, oui, demain je le fais, oui, de toute façon j'ai le temps, qu'ils ne le font jamais. Nous avons aussi des gens qui sont marqués par euh, la, la drogue, ils vont s'enfuir, alors ils vont s'enfermer dans la drogue, parce que les conséquences du rejet, c'est la fuite. Donc, ils vont s'enfermer dans la drogue, vont s'enfermer dans l'alcool, ils vont s'enfermer dans les débauches sexuelles, vont coucher avec voilà, tout ce qui leur tombe dessus, la masturbation, ils vont commettre beaucoup de fugues.
délinquance, vont aller jusqu'au suicide parce qu'ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas et vu qu'ils s'excluent eux-mêmes de la société, personne ne les apprécie. Et voilà, donc c'est des gens qui sont craintifs, qui sont réservés, qui ne parlent pas beaucoup et qui appréhendent beaucoup de choses. Et donc, comme personnalité biblique, nous allons voir Moïse. Moïse a été rejeté, si on veut. Moïse, il a surtout connu l'abandon, mais Moïse a aussi été rejeté, vu qu'il s'est retrouvé par hasard, fait par la force des choses, sur le Nil, parce qu'à l'époque, voilà, les garçons n'étaient pas bienvenus, donc la mère pour le protéger, la mère qui a pensé bien faire, l'a installé sur le Nil, et l'a laissé sur le Nil, pensant que quelqu'un va pouvoir le récupérer, sauf que cet enfant a aussi développé pas mal de choses. Si nous voyons dans la vie de Moïse jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu, Moïse c'est quelqu'un qui n'a pas du tout eu confiance en son Dieu dès le départ. C'est quelqu'un de très colérique. C'est ça aussi qui l'a pénalisé, qui fait qu'il n'a pas pu euh, euh, acquérir la terre promise. Moïse n'a pas pu mettre le pied sur la terre promise à cause de cette nervosité, à cause de cette colère qu'il a développée, à cause de ce rejet, à cause de cette blessure de rejet et qui a fait que qui n'a pas qui a fait que je m'excuse, voilà, de ces blessures de rejet qui a fait que il n'a pas pu aboutir, qu'il n'a pas pu aller sur la terre promise. Cette blessure qui fait qu'il n'a jamais eu, enfin, qu'il a eu beaucoup de mal à avoir confiance en Dieu. Dieu a dû lui donner des preuves à chaque fois. Mets la main dans ta poche, sors la main, tu vois bien que la main est preuse, remets la main, tu ressors la main. Parce qu'à chaque fois, il disait, mais comment le peuple va savoir que c'est toi qui parles à travers moi? Qu'est-ce que je vais donner comme preuve au peuple? Parce qu'il n'avait pas confiance en son Dieu. Bien-aimé, si tu es dans ce cas, je t'en supplie, ce n'est pas une fatalité, je l'avais dit dans l'autre vidéo, ce n'est pas une fatalité. Tu es blessé, mais certes, mais tu n'es pas condamné, tu n'es pas condamné à répéter les mêmes blessures, tu n'es pas condamné à tourner en rond, tu n'es pas condamné à pleurer tout le temps sur ton sort et à être rejeté par la suite, à être exclu du monde. Oui, tu es aimé du Dieu vivant. Oui, tu as été désiré par Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il t'a désiré. Jéhovah Zabbaoth t'a désiré. Oui, tu es là pour une mission. C'est pour ça je t'exhorte vivement à te rapprocher du Seigneur. Matthieu 11, verset 28. Venez vers moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Oui, le Seigneur t'appelle. Ferme tes yeux un court instant, bien-aimé. Je vais d'abord fredonner cette chanson et nous allons vraiment prier afin que l'Esprit Saint puisse venir toucher ton cœur blessé, ton cœur qui a été poignardé par cette blessure de rejet. Et je te promets que par la suite, après cette prière, tu ne seras plus cette même personne qui recommet les mêmes bêtises et qui tourne en rond. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas mettre les mots sur nos douleurs. Voilà, on souffre, oui, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, si tu te repères dans bon nombre de ce que j'ai dit, dis-toi bien que tu souffres de la blessure de rejet. Alors, ferme les yeux un court instant. Je vais faire dans une chanson et nous allons prier. Aimé de Dieu, tu es aimé de Dieu, au plus profond de toi, il a fait sa demeure. La terre peut s'effondrer, tu es aimé de Dieu, aimé de Dieu, tu es aimé de Dieu. Au plus profond de toi, il a fait sa demeure. La terre peut s'effondrer. Tu es aimé de Dieu, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde.
J'invoque ta présence, j'invoque ta puissance en ce moment sur tous les bien-aimés qui regardent cette vidéo, qui ont cette blessure de rejet. Père éternel, je te remercie infiniment de mettre encore la lumière sur ces blessures qui ont pourri la vie de pas mal de personnes, qui pourrissent encore la vie de pas mal de gens et qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont des blessures qui blessent de nouveau les gens. Père, je te demande pardon. Je te demande de pardonner ces parents qui ont abandonné leurs enfants, qui ont rejeté leurs enfants, qui ont eu des grossesses indésirées et qui n'ont même pas désiré ces grossesses et qui, par aventure d'une seule nuit, ont eu des enfants rejeter ces enfants. Père éternel, je te demande de leur pardonner, touche leur cœur en ce instant, tous les parents qui ont commis ces actes. Père éternel, en ce instant même, je te demande de toucher le cœur, posez les mains sur vos cœurs, s'il vous plaît, vous tous qui vous sentez touchés par cette blessure. Père, je te prie de toucher en ce moment même ces personnes qui ont été rejetées d'une manière ou d'une autre, partout où ils vont, dans n'importe quelle situation, parce ils ont connu le rejet dans leur propre famille et partout où ils vont, ils ont cette blessure qui les pourchasse. Je te prie en ce instant de mettre ta baume sur leur cœur, Père. Guéris ces blessures, ferme ces blessures, remplis-les de toi et permets qu'ils puissent déborder de ton amour, Père. Ne permets pas que ces blessures perdurent, mais pense ces blessures, remplis-les de toi, afin qu'ils puissent témoigner de ta grandeur, de ta bonté. Merci Père, parce qu'en ce moment même, tu souffles vent nouveau. Le Saint-Esprit souffle vent nouveau sur vos blessures en cet instant. Vous recevez la puissance, vous recevez l'Esprit Saint là où vous êtes en ce moment. L'Esprit Saint restaure, l'Esprit Saint régénère, l'Esprit Saint rétablit sa puissance, restaure, régénère le corps, c'est euh, son onction en vous. L'Esprit Saint régénère tout ce qui a été blessé, restaure tout ce qui est blessé. L'Esprit Saint guérit et l'Esprit Saint établit son trône en ce moment dans vos cœurs. Vous êtes restaurés, vous êtes rétablis. L'Esprit Saint établit son trône en ce moment sur vos cœurs. Alléluia. Santa barandono konomaye bidinda. Fitrora beshi kosonge. Yambo donda rapito via kendo damono mai aveno. Bien-aimés, en ce moment même, bon nombre de femmes sont en train de me regarder, dont une particulièrement qui a un tatouage de papillon. Bon nombre de femmes sont en train de me regarder, dont une qui est en particulier qui a un tatouage de papillon sur le sein. Vous avez couché avec plusieurs hommes à la fois. Pourquoi? Parce que vous avez été rejeté par vos propres parents, vous souffrez de ce rejet, vous ne trouvez pas l'homme idéal, vous passez d'homme à homme et à chaque fois ces hommes vous rejettent et à chaque fois vous avez ces blessures qui font surface et vous vous motivez en disant Dieu fera, Dieu fera. En cet instant même, Dieu pose la main sur vos blessures et il vous exhorte à regarder à lui, regarder à la croix, regardez à la croix, priez de tous vos cœurs, regardez à la croix. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui rétablit en ce moment la connexion avec lui. Et c'est Dieu qui pense vos blessures. Et c'est lui qui fera que dès que ces blessures soient restaurées, vous trouverez l'homme idéal. Prenez ces paroles par la foi et demeurez dans la prière. Dieu guérit, restaure. Bientôt il y aura des témoignages. Je n'en doute pas. L'Esprit Saint vraiment à l'œuvre dans vos vies. Merci bien-aimés de m'avoir suivi et merci de pouvoir faire de pouvoir mettre un peu de vos temps de côté pour le Seigneur. Vous en serez récompensés.
gloire, louange, honneur à notre Dieu. Amen.